Enfin, la prière de Tashlir, cette fameuse prière de Tashlir que nous faisons le premier jour de Rosh Hashanah l'après-midi, et si d'aventure le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors il sera retardé au second jour, il sera déplacé et il sera récité le deuxième jour l'après-midi. De quoi s'agit-il? La prière de Minha de Rosh Hashanah est celle de tous les jours de fête. Et donc si le premier jour tombe Shabbat, on fera cette lecture de la Torah comme chaque semaine, c'est-à-dire que samedi après-midi, comme d'habitude, on fait monter la Torah 3 personnes. Si ça tombe Rosh Hashanah Shabbat, la même chose, on fera monter 3 personnes dans la section du Shabbat suivant. Après la répétition de la prière, de la Chazala, on récitera ce qu'on appelle le Avinu Malkenu, cet ajout à la fin de la Hamida que nous faisons depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Avinu Malkenu, Hatanu levanecha rachem aleinu. Nous avons fauté devant toi, ô notre Père, notre Roi. Oui. Ensuite, cette prière chez les Ashkenazim n'est dite ni le Shabbat, ni la veille de Shabbat à Minha. C'est après la prière de... Pardon? Qu'on fait ça, c'est après la prière de quelle... En général, toutes les prières. Toutes les prières. Shacharit, Moussaf. Oui. D'accord. Oui, absolument. Après la prière de Minha, on se rend près d'une rivière ou d'un étang ou d'un fleuve ou au bord de la mer pour réciter ce qu'on appelle le Tashlir, provenant d'un verset prophétique de Michée, au chapitre 7, versets 18 à 20. Dans ces versets, et entre autres passages bibliques qu'on ajoute parfois, nous faisons allusion à nos fautes, à nos péchés, que Dieu, dans sa bienveillance, est prêt à nous pardonner, mais aussi à plonger dans les profondeurs de la mer. Bimsu lotiam kol hatotam. D'où la désignation de Tashlir. Vetashlir bimsu lotiam kol. Déverse, jette dans les profondeurs de la mer toutes leurs fautes. Certains de nos maîtres voient aussi dans cette prière l'évocation du mérite des ancêtres et rapportent à ce propos un récit du Midrash Yalkut sur Vayera 89. Lorsque Abraham et Yitzhak marchèrent ensemble vers le lieu choisi par l'Éternel, on sait qu'il s'agit du temple de Jérusalem. Lorsqu'ils marchèrent vers ce lieu-là, le Satan se dressa devant eux sous la forme d'une rivière profonde qui leur barra le passage, qui leur barra la route pour les empêcher de rentrer. Sans hésiter, le père et le fils entrèrent dans l'eau qui bientôt menaça de les engloutir. Alors Abraham s'écria: « Ô maître du monde, les flots nous atteignent, menaçant même nos jours. Si moi et mon fils venons à périr dans ces flots, qui restera-t-il pour proclamer ton nom dans ce monde ?» Aussitôt les flots se retirèrent et ils furent sauvés. C'est pourquoi nous nous rendons près d'un cours d'eau afin d'évoquer les mérites de tous les martyrs de la foi, notamment les fameux Asara Harugei Malchut, ces 10 grands maîtres du Talmud qui ont été torturés, qui ont été violentés avec des peignes de fer, notamment par les Romains, pour les obliger à renoncer à Dieu et à la Torah, et ils ne l'ont pas fait. Bien Akiva, évidemment, c'est un des plus célèbres. Il est plus prestigieux également. Lorsque le premier jour de Rosh Hashanah tombe à Shabbat, le Tashlir est récité le deuxième jour, on l'a déjà dit. Les Séfaradim font Tashlir le premier jour, d'après le Rav ici, même si c'est Shabbat, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a certains Sefaradim, certainement les Irakiens, qui peut-être le font, mais pas chez nous, pas les Sefaradim d'Afrique du Nord, où on ne fera pas dans un tel cas.